Audio Jungle. Bonjour à vous ou bonsoir, je sais pas à quelle heure vous regardez mes vlogs. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus de la team je regarde des vlogs le soir ou bien en journée. Aujourd'hui on est vendredi 16 avril, ce matin bah écoutez j'ai fait mon petit ménage, ça m'a pris quand même 1 heure parce que là pour le coup j'avais envie vraiment de tout nettoyer, mes portes de placard de cuisine et tout. Il est quand même 10h20, bon je vais que maintenant commencer à me mettre au boulot mais c'est pas bien grave. Donc écoutez c'est parti, je sors tout ce dont j'ai besoin. Et puis, let's go! Je vais vous montrer tout à l'heure la tête de la petite harira que je viens de faire. C'est une nouvelle recette. Je pense que je vous la montrerai, mais pour le coup, je ne l'ai pas goûtée, donc je ne saurais pas vous dire si elle est plus bonne que ce que j'ai déjà pu faire. Mais je pense qu'elle va être pas mal parce que l'odeur est là, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc en fait, Ayoub là va partir chez ses parents. Il faut savoir que sa maman, ma belle-mère, elle est partie au Maroc. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est au Maroc. En fait, elle voulait revenir pour le ramadan, mais le souci, c'est que bah, les frontières étaient fermées, donc elle pouvait pas venir, mais bon elle profite bien et franchement elle aime beaucoup le Maroc, donc c'est pas plus mal qu'elle reste là-bas et qu'elle profite un petit peu du bled. Donc voilà, j'ai pensé à faire la petite harira pour mon beau-père et mes beaux-frères également, donc Ayoub va aller leur déposer ça. Je vais vous la montrer, là il reste écoutez une seconde. Une petite cuillère en bois comme ça, c'est ma belle-mère qui me l'avait donnée et franchement elle est plutôt pas mal pour voir un petit peu la texture des soupes. Là voici, là voilà. Au niveau du goût, j'ai rajouté par contre du semen. À la différence de d'habitude, j'en mets pas tout le temps. Franchement, Ayoub aime beaucoup le semen comme je vous avais dit dans une vidéo. Et puis le papa d'Ayoub et également ses frères aiment bien ça. Donc bon, qui dit halala dit aussi semen avec. Donc je me suis dit que j'allais en mettre un petit peu. J'ai mis ce semen, pour ceux qui savent pas ce que c'est le semen, en fait c'est tout simplement du beurrance. Donc en fait plus il est mature, plus il est fort en goût. Après celui-ci est encore jeune, hein. Ça fait moins d'1 an, ça doit faire 6-7 mois que je l'ai dans le frigo. Ayoub, regarde comment elle est. Oh, elle a l'air belle. T'as des chouïas? Je goûte. Attends, je sens. Elle donne envie, hein. Elle donne envie? Ouais. Bon, tant mieux. Bah ça y est, écoute, je t'ai mis ça dedans. Je pense que ce sera bon. Tu veux pas que je te l'épaississe un petit peu plus? Non, non, non. Je rajoute un peu plus de farine, je peux te l'épaissir. Moi, je préfère comme ça, légère. Ok, comme tu veux. Quand je la fais trop épaisse, Ouais, après, je sais. plus rien. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd. Eh, tu sais ce que je vais faire en plus? Dis-moi. Regarde, je vais faire un plat au four, comme ça, ils auront juste à le mettre au four. Ah, bah, c'est une bonne idée. Allez, vas-y, je vais te faire ça rapidement avant que tu partes. Coucou. Bon, là je vais préparer donc un petit repas qu'Ayoub va aussi amener avec lui chez ses parents. Ce sera un plat au four que vous pouvez facilement reproduire à la maison. Donc pour ça, je vais mettre des pommes de terre. Ajouter quelques épices. Donc je vais mettre un petit peu de gingembre, un petit peu de poivre. Donc je vais faire doucement. Voilà. Un petit peu de paprika. Curcuma. Du cumin. Je vais venir ajouter la moitié en fait d'un oignon parce que j'ai utilisé un oignon en tout pour cette recette là. Mais là vu qu'il m'en restait encore un petit peu, je mélange ça avec mes pommes de terre. Je viens mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu beaucoup. Comme toujours, comme toujours. Je mélange le tout une fois de plus. Je mets un petit peu de coriandre et de persil. Hop. J'ajoute un petit peu de sel. Donc là, la viande c'est des côtelettes en fait. J'ai mis exactement les mêmes épices que j'ai mis pour les pommes de terre. Donc je vais venir superposer en fait juste au-dessus de mes pommes de terre. Franchement, quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas spécialement le temps de préparer un repas, mais que vous voulez tout de même préparer un truc d'assez bon. Franchement, un plat au four c'est plutôt pas mal. Vous mettez tous les légumes finalement que vous voulez. Moi là j'ai mis des pommes de terre, vous allez voir je vais mettre autre chose, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Je vais venir mettre des tomates par-dessus. Hop là, vous avez vu la taille de la tomate. Elles viennent d'Espagne si vous voulez tout savoir. Elles sont magnifiques. Hop là. Je viens ajouter aussi quelques poivrons rouges. Il me restait un demi-verre que je vais également ajouter. Il me reste un petit peu de coriandre et de persil que je vais venir parsemer par-dessus.
Je vais également, ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais mettre des petits citrons confits. Donc j'en ai pris un en fait que j'ai coupé en 4. Voilà, comme ça va apporter un petit peu de goût. Ici j'ai un petit bouillon en fait avec la sauce qui me restait, enfin les épices de la viande. Donc j'ai ajouté juste un petit peu d'eau. Donc je vais en mettre un petit peu de partout. Comme ça votre repas il brûle pas. Et ça vous fait aussi une petite sauce. Et puis les tomates vont aussi dégager pas mal d'eau. Donc voilà pour la petite recette, j'espère que celle-ci vous aura plu et j'espère surtout que ça va faire des heureux pour ce soir. Ça donne envie en tout cas. Bon, là la mission ça va être de vider le lave-vaisselle, comme ça je vais mettre tout ça à l'intérieur et puis c'est parti. Ça y est, tout est prêt, merci beaucoup Imen. Là je vais y aller tout de suite leur déposer tout ça et on se voit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon courage, ciao ciao. Moi je suis toujours accompagnée d'une petite bouteille, enfin de quelque chose à boire à côté de moi avant d'aller me mettre au lit, comme ça je m'hydrate un maximum et comme ça je suis bien avant d'aller dodo. Donc là ce qui est prévu c'est que je vais monter le vlog pour pas demain mais après-demain, parce qu'en fait c'est trop bien vu que j'ai publié mon premier vlog Ramadan un jour après. Moi j'ai un jour d'avance, hein. Au niveau des montages je suis trop bien là parce que j'ai déjà mes vidéos qui sont planifiées, par exemple la vidéo que vous voyez. Bref, non c'est trop compliqué, voilà c'est trop compliqué. Bref, oubliez ce que je vais vous dire, mais pour moi je suis bien là en termes d'organisation parce que j'ai de l'avance sur mes montages. Donc voilà, regardez mes chaussettes. Attendez, faut que je vous les montre. Les chaussettes de l'application Zenly. Regardez, franchement, elles sont trop stylées, elles ont trop de flow. Je suis team chaussettes à fond, hein. J'adore être en chaussettes, même en été. En fait, je vous explique la petite histoire de ces chaussettes, aussi des stickers qu'on a un petit peu collés de partout avec Ayoub. On a aussi des petits carnets, des stylos de cette marque-là. En fait, Zenly, bon maintenant je pense que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais c'est l'application de géolocalisation. Et en fait un jour ils étaient tombés sur une vidéo où je parlais justement de l'application. Et donc ils m'avaient envoyé un petit mail pour me remercier, j'ai trouvé ça trop mignon de leur part. Et donc ils m'ont fait envoyer un petit colis avec des petits cadeaux et justement ces belles petites chaussettes. Ayoub aussi a les mêmes paires, je crois que... Non, lui il les a en bleu et moi j'avais pris celle-ci pour moi. Bref, je vais me faire je pense un petit thé. Alors j'hésite entre ce thé là de la marque Avan May qui est super bon, franchement je l'ai beaucoup aimé. Il est à la pomme, vanille et orange. Ou ce thé là, vanille caramel qu'on a acheté en Espagne. Alors si vous voyez le nombre de thés qu'on a acheté,
Genre on a acheté un paquet, franchement quand je suis arrivée en caisse je me suis dit mais ils vont croire qu'on va les revendre, sérieux. Avant quand j'étais à la fac j'avais toujours du thé avec moi et très souvent c'était du thé à la vanille et au caramel ou bien que du thé à la vanille. Bref, donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y je vais en reprendre, ça faisait longtemps. D'ailleurs je vous ai même pas fait de retour sur le banana bread. Alors moi j'aime bien la banane, donc j'aime bien ce type de gâteau. Mon père je l'ai fait goûter, il a pas trop adhéré, mais parce qu'il est pas non plus hyper fan de banane. Donc je pense qu'un banana bread il faut le faire seulement si t'aimes les bananes, parce que c'est assez fort en banane. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce, voilà, ça m'encourage de savoir que t'as aimé la vidéo. Si elle t'a pas plu, tu dislike, hein, y a pas de problème, t'inquiète, j'ai pas de soucis avec ça, mais si tu l'as apprécié, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, le commentaire qui va avec, t'abonner si c'est peut-être pas encore fait, et puis moi je t'embrasse très très fort, et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog, ciao ciao.